J'étais en train de lire un des livres de Frederick Dunson. Donc si tu connais pas Frederick Dunson, c'est un Américain, c'est un coach américain spécialisé en manifestation et en création de réalité. Donc en ce moment, je suis en train de dévorer tous ces livres. Et j'avais envie de te partager une des réflexions qu'il partage dans un de ses livres. Et je me suis rendu compte d'un truc qui est assez évident comme ça, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. En gros, c'est tes lectures te trahissent. Et tes lectures peuvent t'empêcher de manifester. Donc si par exemple, si toi aujourd'hui tu souhaites rencontrer quelqu'un et que tu regardes du contenu sur comment rencontrer quelqu'un, comment séduire une personne, comment faire ci, comment faire ça, tu vois, ce genre de choses, hein, parce que généralement c'est ce qu'on fait quand on n'a pas quelque chose qu'on désire obtenir. Bah, on va aller sur YouTube, on va aller lire des bouquins, etc. Parce que forcément, on souhaite obtenir quelque chose, donc on se met en action pour obtenir cette chose-là. Et en fait, il explique, dans son livre, il donne un quiz, et en gros, ce qu'il dit, il dit voilà, je vais te poser 4 questions, et tu vas me dire quelle est la meilleure réponse. Et en gros, il disait, si tu souhaites obtenir plus d'argent, être plus abondant et devenir riche, est-ce que tu dois acheter un bouquin, ou du moins lire un livre, qui va s'appeler « Comment devenir riche ?» ou alors « Comment j'ai réussi à être riche ?» Comment investir son argent pour être riche, ou un bouquin qui n'a rien à voir avec ce sujet. Et en fait, il disait que plus, donc là je t'ai dit dans cet ordre-là, en fait il disait plus tu lis le bouquin Comment devenir riche, en fait tu envoies un message à ton subconscient comme quoi tu ne l'es pas. et donc en fait, en achetant ce genre de bouquin, ou en regardant du contenu, typiquement comment gagner de l'argent, comment être riche, etc., en fait, tu ne fais que retarder la richesse. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé parce que souvent, on t'explique que tu dois vivre dans la finalité. Si tu connais un petit peu Neville Goddard, la loi d'Assomption, c'est toujours... en fait, c'est ça, tu dois vivre dans la finalité, tu dois vivre dans le désir déjà réalisé. Et en fait, ça semble tellement évident. Si tu étais riche, est-ce que tu lirais un livre Comment devenir riche? Bah non. Et en fait, il explique que les seules personnes qui arrivent à s'enrichir avec ce genre de livre, c'est les personnes qui écrivent ces bouquins. Mais si toi vraiment tu souhaites t'enrichir, il faut pas que tu envoies ce message-là à ton subconscient. Et comme tu le sais, et j'en parle très bien sur cette chaîne, ton subconscient, lui, il écoute ce que tu te dis et ce que tu penses vrai. Si tu dis il n'y a pas d'argent, du coup il n'y a pas d'argent. Si tu dis il y a de l'argent, il y a de l'argent. Si tu dis je suis pas riche, je veux devenir riche, du coup t'es pas riche. Et donc du coup tu seras pas riche. Tu vois. Et en fait, ça, c'est toujours alors c'est très paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand tu as compris ce truc-là, en fait, tu comprends aussi pourquoi il faut éviter, en tout cas, c'est mieux en tout cas, d'éviter de consommer du contenu sur comment devenir riche. Et j'ai même envie de te dire, si tu regardes du contenu sur la manifestation, si tu regardes du contenu sur, comme peut-être que tu as regardé certaines de mes vidéos, si tu regardes ce genre de vidéos, évite de regarder si par exemple tu souhaites attirer, souvent il y a beaucoup ce truc de personnes spécifiques. Est-ce que si tu avais attiré la personne spécifique, est-ce que tu regarderais des vidéos de personnes qui t'expliquent comment attirer une personne spécifique? Non, tu vois. Si je te fais une vidéo, là j'ai fait une vidéo hier sur l'abondance financière, si tu souhaites attirer de l'argent, manifester de l'argent, ne regarde pas ma vidéo. Pourquoi tu regardes cette vidéo en fait? Pourquoi tu regardes des vidéos sur comment devenir riche, comment avoir un corps musclé, comment... Tu vois. Parce qu'en fait, tu ne fais que confirmer à ton subconscient que tu n'as pas ce que tu désires. Alors que le principe même, c'est de te dire à toi-même que tu as déjà ce que tu désires. Et en fait, tes choix et tes actions ne sont que le reflet de ton état d'être interne, de qui tu penses être, de tes croyances. Et ça, j'en parle souvent sur cette chaîne. Et je t'invite aussi à aller en description si tu n'as pas vu ma vidéo où j'explique de A à Z le processus que je fais faire avec mes clients. Je t'invite à aller en description pour voir le petit cadeau que je t'ai fait. Et donc, si aujourd'hui tu consommes du contenu sur comment avoir ci, comment avoir ça, c'est que en fait tu n'es pas encore dans l'état d'être qui a déjà ce que tu veux.
Alors que l'idée, la base même de tout ça, hein, de toute la manifestation, de tous ces trucs-là, la base même de ça, c'est tu as déjà ce que tu désires. Et tu agis à partir de l'état d'être auquel tu as déjà. Donc si par exemple, au lieu de chercher comment devenir riche, tu vois, ça pourrait être par exemple comment faire fructifier mon argent. Est-ce que je dois peut-être passer par un conseiller? Est-ce que je me forme en investissement? Donc peut-être que tu vas acheter l'investisseur intelligent je sais comment ça s'appelle, Graham, je crois. C'est pas Paul Graham, parce que Paul Graham, c'est quelqu'un... Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, c'est... Tu vas acheter des bouquins, voilà, de Warren Buffett, ou j'en sais rien, vraiment qui va t'aider à faire des placements judicieux. Peut-être que tu vas prendre une formation sur comment placer mon argent en bourse. Parce que si aujourd'hui tu as cet argent-là, tu vas certainement vouloir l'investir. Donc tu vas te former. Tu vas te former en fiscalité. Tu vas te former dans tous ces domaines-là. Imaginons tu veux devenir entrepreneur et faire des millions et des millions. Bah, est-ce que tu sais quelle est la meilleure stratégie à avoir en termes de stratégie fiscale? Est-ce que c'est plus intéressant pour toi d'avoir des sociétés offshore, de faire remonter ça dans une holding, je sais pas, peut-être en Suisse ou au Luxembourg? Est-ce que tu t'y connais? Et tu vas dire, bah non, il y a que les riches qui pensent comme ça. Il y a que les riches qui réfléchissent à ça. Bah oui, en fait, c'est la base même de ce que je suis en train de t'expliquer. Si tu te dis que tu commenceras à t'y intéresser le jour où tu auras l'argent, alors tu peux toujours attendre. Tu vois, c'est toujours ce truc-là. Si tu souhaites devenir riche, si c'est ton but, alors peut-être que c'est autre chose, hein, mais si tu souhaites ce but-là, bah, commence à penser à partir de cet état-là. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu te dirais? À quoi tu penserais? Il y a un exercice dont il parle dans son livre, c'est tu prends l'affirmation que tu souhaites avoir, qui est par exemple, je sais pas, imaginons, t'es multimillionnaire, je sais pas, t'as 10 millions d'euros de patrimoine. Ok, t'as 10 millions d'euros de patrimoine, ce serait quoi les pensées que tu aurais? À quoi tu penserais? Ce serait quoi tes priorités? Parce qu'en fait, t'as atteint ton objectif, mais c'est quoi la suite? Tu vois? À quoi tu penserais? Qu'est-ce que tu ferais? Et en fait, c'est sur ces choses-là qu'il faut se concentrer. C'est le après. C'est pas le avant. Parce que quand t'es dans le avant, t'es dans ton ancienne réalité, tu n'as pas encore atteint l'objectif. Et donc en fait, tu ne vas pas accélérer les choses pour que ça arrive plus rapidement dans ta vie. Je dis pas que ça va pas arriver, c'est juste que tu vas galérer, alors qu'en fait, si tu as déjà atteint l'objectif, et tu pars de l'état de pensée, l'état d'être, et bah voilà, t'as 10 millions, qu'est-ce que tu ferais? Tu notes. Comment optimiser fiscalement? Comment éviter de payer trop d'impôts? J'en sais rien. Peut-être que tu te dirais, ah bah j'ai enfin les moyens de m'offrir cette voiture que je désire tant. Acheter la voiture, machin. Et tu vois, tu notes tout ça. Et par exemple, si tu as le désir d'acheter une voiture, eh ben tu peux commencer à te mettre dans la peau de ces personnes-là et de commencer peut-être à soit aller en concession pour aller voir les véhicules, juste en mode oui, je suis là, j'observe un peu, je sais pas, imaginons que tu veux acheter une Ferrari, bah, tu vas dans une concession Ferrari, et tu dis voilà, je voudrais un peu voir vos modèles, qu'est-ce que vous avez à me proposer, etc. Puis là, tu peux discuter avec le vendeur. Tu vois, tu te mets dans la peau, alors tu vas pas l'acheter, hein, mais tu vois, tu vas agir à partir comme si tu étais dans cet état d'être. Il y a même des concessionnaires qui te font des essais. Donc tu peux aller en concession et dire voilà, j'aimerais essayer ce véhicule-là, j'hésite entre deux véhicules, j'aimerais les essayer pour voir un petit peu qu'est-ce qui me plaît. Et après, je vais prendre le temps de réfléchir. Sauf que tu vas pas l'acheter, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment dans l'idée de si sur cette liste-là de le jour où j'ai gagné ça, je ferai ça, je penserai ci, je ferai ci, je ferai ça, je me dirai si, je commencerai à me renseigner là-dessus, je commencerai à investir, je regarderai du contenu là-dessus, etc. Tu listes, et tout ce que tu as sur cette liste-là, mets-le en application, sans forcément aller jusqu'au bout. Tu vois, si par exemple, je sais pas, tu rêves de t'acheter une Tesla, tu vas sur le site de Tesla, et tu t'amuses à paramétrer la Tesla de tes rêves. Tu peux faire ça. Tu peux aller sur Tesla, Ferrari, Lamborghini, enfin ce que tu veux, mais juste pour le jeu. Prends ça comme un jeu, tu vois. Genre vraiment. Et tu vas agir, c'est quelque chose que tu n'aurais jamais fait. Parce que tu vas dire, non mais ça je le ferai le jour où j'aurai l'argent, tu vois.
Ben, si tu attends que tu as l'argent, tu peux toujours attendre. Tu vois. Donc tu peux le faire, ça coûte rien, tu vois, c'est vraiment, ça coûte peanuts, ça coûte rien, et tu vas pouvoir ressentir qu'est-ce que ça fait, et ça va venir confirmer à l'intérieur de toi que tu l'as déjà. En fait, cet exercice-là, quand tu le fais, ça va venir t'aider à confirmer ce que tu as déjà. Et donc c'est pour ça, moi j'ai fait l'exercice aussi, donc partir de ce que je veux, parce que moi aussi je le fais, je te le dis, mais moi aussi je le fais, c'est partir de ce que je veux, et qu'est-ce que je me dirais le jour où j'aurai ça. Là par exemple, tu vois, pour le SaaS que je suis en train de développer, aujourd'hui je suis sur, voilà, on veut développer un MVP, on veut développer le business, etc. Mais je me dis, attends, mais je vais essayer de penser à plus tard. Et là où je suis content de l'avoir fait, c'est que j'ai bossé ma vision entrepreneuriale, c'est ce que je travaille avec mes clients. J'ai bossé ma vision entrepreneuriale, et quand j'ai bossé la vision entrepreneuriale, je me suis rendu compte, avec cet exercice, qu'en fait, en bossant la vision, j'avais fait déjà cet exercice de manifestation du business que j'avais envie de créer. Parce que souvent on te dit oui, mais il faut pas trop... c'est quoi déjà la phrase qu'on te dit souvent dans le business ? En gros, tu vois, faut pas trop t'avancer et dire que tu vas réussir. Parce que tant que t'as pas vendu, tant que ton truc est pas sorti, en fait, t'as pas réussi, etc. Alors qu'au contraire, c'est dire que tu as réussi, partir de l'état d'être que en fait, tu as déjà réussi. Et tu vas avoir des inspirations qui va t'aider à réussir. Et moi, ce qui me venait, c'était, il faut une vision. Il faut que... parce que le jour où on va réussir, imaginons on réussit. Parce que tu vois, le pire truc qui peut t'arriver, c'est de réussir. Tu vois, j'ai presque envie de dire ça. Le pire truc qui peut t'arriver, c'est de réussir. Tu réussis. Et là, on se dit, ok, on a besoin de recruter des gens. On a besoin de bosser une vision entrepreneuriale, parce que de bosser aussi une vision produit. Imaginons, tu dis, ouais, je vais tester un MVP. Voilà, c'est beaucoup de ça. Les gens qui sont dans Lean Startup, c'est tu fais un petit produit vite fait, tu le mets sur le marché, et puis tu vois si ça marche. Et moi, j'ai pas du tout cette façon de réfléchir. C'est déjà, tu vois ta grande vision, et ensuite tu travailles ce petit produit pour aller vers cette grande vision produit. Mais déjà, quelle est ta vision du produit ? Et il y a beaucoup de gens qui lancent des petits produits vite fait, machin, mais il n'y a pas de vision produit. C'est-à-dire qu'ils vont bosser sur le produit pendant 1 an, et puis après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vision, en fait. Ils vont dire, ah bah du coup, où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je fais ? Tu vas prendre des retours, des feedbacks, mais tu n'as pas de grande vision. Alors qu'en fait, si tu étais parti d'une grande vision, tu aurais peut-être créé autre chose, un petit produit, en effet, mais basé sur une grande vision. Et le jour où tu as besoin de recruter des gens, de lever de l'argent, etc., c'est beaucoup plus simple parce que tu as une grande vision, tu sais où tu vas. Et le leadership, c'est ça. Donc je me dis, comment moi je peux incarner, me dire, oh, je suis aujourd'hui un leader d'entreprise, je suis le leader d'une entreprise qui vaut plusieurs millions d'euros, si c'est ça mon affirmation, comment tu veux que j'incarne cette personne-là sans avoir de vision ? C'est impossible. Et moi, c'est ce que je travaille avec mes clients. En tout cas, si aujourd'hui c'est ton cas, si tu souhaites développer une grande entreprise, si tu as de grandes ambitions, faut déjà incarner cette personne-là, qui a déjà atteint cette grande ambition. Et c'est pas attendre pour de se dire, tiens, je vais commencer à me renseigner sur le leadership. Tiens, je vais commencer à me renseigner sur le management. Tu vas pas attendre de devoir recruter pour commencer à t'informer sur le recrutement. Il va dire, oui, mais non, faut pas attendre, faut pas aller trop vite, etc. Mais je sais pas qui sont ces gens-là, mais je pense que vous devez pas beaucoup manifester dans votre vie, parce que si tu es toujours à te dire, je vais attendre d'avoir pour faire, tu peux toujours attendre. Et là, l'idée, c'est de pas te dire, je vais, pour avoir, je dois faire des choses, pour ensuite être. C'est, je suis la personne, pour obtenir, et je vais faire des choses qui correspondent à la personne qui a obtenu. Donc ça fait être, avoir et faire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, je suis la personne qui a, et j'agis comme cette personne. Tu vois ? Et je pense comme cette personne. Si aujourd'hui tu étais en couple ou marié, comment tu verrais les choses ? Est-ce que tu vivrais toujours au même endroit ? Tu vois, est-ce que, je sais pas, par exemple, ton appartement... alors là, mon appartement, ça va, il est pas trop bordel. Mais imaginons, tu veux accueillir quelqu'un dans ton appartement. Est-ce que tu lui ferais de la place ? Est-ce que tu viderais peut-être un petit peu ton espace, tu vois, pour faire de la place pour cette personne, pour l'accueillir, pour qu'elle se sente bien ? Aujourd'hui, c'est peut-être chez toi, c'est un peu le bordel, etc. Si demain, quelqu'un devait emménager chez toi, est-ce que tu laisserais ce bordel-là ? Si là, demain, l'homme ou la femme de ta vie te dit on emménage ensemble, est-ce que tu es prêt ?
Et après, tu peux te mettre en action pour te préparer à vivre cet événement. Tu vois? Et même quand tu te mets en préparation, tu envoies à ton subconscient que ça va arriver et que tu crois que ça va arriver. Et en fait, tes actions, quand tu regardes tes actions, ne sont que le reflet de tes croyances. Si aujourd'hui je te fais des vidéos, c'est parce que j'ai changé ma croyance sur le fait que j'apporte de la valeur. Et que je suis intéressant et je suis inspirant. Et ce que je sais, il y a des gens qui ne le savent pas. Ou du moins qui ne l'appliquent pas, qui ne savent pas bien l'appliquer. Et moi, je le fais tous les jours. C'est devenu une seconde nature. Et ça depuis plusieurs années maintenant. Ça fait 20 ans maintenant. Donc, je faisais plus la visualisation créatrice à l'époque. Ça s'appelait pas manifestation, c'était de la visualisation créatrice, mais c'était la même chose. Tu te visualisais comme si tu avais déjà vécu le truc, et tu agissais comme si tu étais déjà cette personne. Donc aujourd'hui, est-ce que tu agis comme cette personne? Tu vois, moi aujourd'hui, sur cette chaîne, j'ai envie d'avoir 100 000 abonnés. Si j'ai 100 000 abonnés, est-ce que j'ai envie de chercher des titres putaclic? Bah non, parce que j'ai plus de 100 000 abonnés. Je cherche plus à avoir de putaclic, j'ai suffisamment d'abonnés. Tu vois? Est-ce que j'ai envie de travailler ma miniature, machin? Non, flemme. J'ai suffisamment d'abonnés, en fait. Je cherche pas plus, tu vois? Et c'est contre-intuitif, parce qu'il y en a qui vont dire, bah non, il faut que tu aies des miniatures qui attirent, que machin. Et là, c'est ultra contre-intuitif, ce que je vais te dire. Mais si je pars du principe que j'ai déjà atteint mon objectif. Là, par exemple, tu vois, j'ai commencé cette vidéo, d'habitude, je te fais un... voilà, je m'appelle Jean-Luc, je me présente. Et là, en fait, je le fais plus. Parce que là, pour moi, j'ai déjà 100 000 personnes. Et s'il y a 100 000 personnes qui m'écoutent, bah, ils vont en avoir marre à chaque fois. Ils disent, ah, salut, moi c'est Jean-Luc, si tu me connais pas, je suis entrepreneur. C'est chiant, tu vois. Et moi, à force de le faire, ça me saoule aussi, tu vois. Donc j'ai arrêté de le faire. Je dis, salut, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui j'ai envie de te parler de ça, boum, et je démarre comme ça. Et ça va, voilà, c'est comme ça. Tu vois, c'est... Et je me dis, tu vois, est-ce que, genre là j'ai 100 000 abonnés, est-ce que j'achèterais une caméra? Pour l'instant, la réponse est non, tu vois. Par contre, j'ai une bonne qualité audio, hein, comme tu peux entendre. Pour moi, c'est un peu le minimum. Mais est-ce que je ferais du montage? Non. J'ai 100 000 abonnés. Pourquoi je me ferais chier? Mais après, ça dépend de mon niveau de croyance. Peut-être que si dans ma croyance, pour avoir 100 000 abonnés, il faut que j'ai des miniatures de fou, il faut que j'ai des montages de malades, etc. Bah oui, en effet, je vais adopter ce comportement et je vais obtenir. Mais il y a aussi des gens, hein, sur Internet qui te prouvent le contraire. Je sais pas si tu as regardé un petit peu sur certaines chaînes, mais il y a des mecs qui ont des millions d'abonnés, en tout cas aux États-Unis, ils se filment avec leur téléphone et ils parlent comme moi. Et ils ont des millions d'abonnés, des millions. Donc, tout n'est que croyance. Si tu crois qu'il faut faire ça pour obtenir, alors oui, tu vas faire ça et tu vas obtenir. Si tu crois qu'il faut faire ça pour obtenir, alors oui, tu vas obtenir en faisant ça. Tout va venir confirmer ta propre croyance. Et des fois, si par exemple là, je vois tout le monde fait des miniatures, machin, etc., bah, moi, j'en fais pas. Et je vois certains créateurs qui font pas de miniatures. Et pourtant, mais qui font énormément de vues. Donc en fait, c'est pas comment dire, il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est la seule vérité, c'est toi qui penses que c'est la vérité. C'est ton système de croyance qui fait que c'est la vérité. Mais si, et c'est pour ça que souvent, même Frédéric Johnson, il en parle beaucoup, il invite vivement, en tout cas la personne, à changer de point de vue, à remettre en question toutes ses croyances, et te dire, tiens, et si je pensais l'inverse? Et même de le faire juste pour rigoler. Rigoler. Hein. Mais par exemple, si tu penses que pour réussir sur YouTube, il faut une caméra professionnelle, et ben essaie de trouver quelqu'un qui a réussi sur YouTube avec un téléphone dégueulasse. Et qui a une qualité dégueulasse de téléphone. Moi, par exemple, j'ai une croyance qui me dit, si le son est dégueulasse, les gens vont pas écouter. Mais parce que je suis sensible au son, moi, personnellement, si je regarde une vidéo, j'entends rien, le son est dégueulasse, je vais pas avoir envie de continuer à écouter la personne. Tu vois, ça va me gaver parce que je vais tendre l'oreille, c'est pas agréable. Si je mets la vidéo, j'entends bien. Après, s'il n'y a pas de montage, moi j'adore les vidéos où il n'y a pas de montage. Comme ça, c'est brut, c'est authentique. Tu vois, c'est tel quel, voilà, il n'y a pas de cut, de machin, de transition, de roll-up, de intro, musique, machin et tout. Moi, j'aime les trucs bruts aussi, comme là, je te parle, c'est brut. Et j'aime ça aussi, et peut-être que toi aussi, t'aimes ce genre de contenu, quoi. Sans forcément que ça soit trop long, tu vois, j'ai pas envie de dépasser, là, j'arrive vers les 20 minutes. Comme ça, voilà, 15-20 minutes, c'est le genre de contenu que j'aime bien aussi proposer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, tu me diras en commentaire. Petit pouce en l'air si, pour me soutenir aussi, et voilà, pour augmenter la visibilité. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.